Bonjour à tous, c'est Benjamin. On se retrouve pour la suite de notre carrière avec le Crédit Agricole. Alors, on va lancer la partie avec le Mercantour. On était resté là-dessus. On va voir qui c'est qu'on va mettre sur cette. On va mettre tous nos meilleurs grimpeurs, hein, parce que clairement, de toute façon, on va pas aller bien loin, je pense. Et c'est parti, on se retrouve au début de la course. On se retrouve du coup pour cette course. On n'est que 72 au départ. Je trouve ça un peu étonnant. C'est bien, on finira pas centième, du coup, vu qu'on est que 72. À voir. Victor Jean qui a un plus 3, donc ça nous fait du 71 de montagne. Et Arthur Jalado avec son 71 plus 2. De toute façon, on va rester tranquillement dans le peloton et puis on verra bien. Là, on attaque le premier col de la journée, du coup le col de la Colmiane, enfin on y est presque, on est sur les premières pentes. Et devant, on a 9 coureurs qui sont échappés. Ferreira, Carbonera, Inogdal, Devroot, Auger, Cardis, Chaleil, Morin et Simon. Et comme on peut le voir, il n'y a pas grand-chose en termes de notes montagne. Donc à voir ce que ça peut donner. Ils ont pour le moment 5 minutes 15 d'avance. On se retrouve un petit peu plus tard quand on aura vraiment attaqué le début du col. Donc là, on se retrouve au niveau de la descente du premier col. Devant, ils sont plus beaucoup, ils sont tous les uns. Bon. Bah, déjà, il n'y a plus que deux devant, Carbonarea et Morin, et Cardis après qui est derrière, une chute à l'arrière. Retailleau, Total Énergie. Et on est déjà plus que 62 dans le peloton, donc on a 5 minutes 45 d'avance. Ah, et nous, on a déjà un coureur qui est lâché, qui a protégé. C'est l'envie qui nous ramène un peu d'eau, parce qu'on va en avoir besoin. Allez, on continue notre étape. On se retrouve dans le col de la Couilleule. Et là, c'est les Unibet Tietma qui emmènent au train. Nous, faudrait pas qu'on se fasse lâcher avec Artus Jalado. Essayer de monter tranquillement à notre rythme. Victor Jean est toujours là pour nous protéger, heureusement. On n'est plus que 35 dans le peloton. Ah, ça attaque dans tous les côtés. Zessal Barsteng, connais pas. Qui est devant avec Lux. Carboni qui est contre Guillon, Mario et Palenti. Et nous, Arthur Jalado qui essaye de monter à son rythme et est déjà cuit. On n'est plus beaucoup hein, dans le peloton, on n'est plus que 26. Donc là on a fini le col de la Couilleule. Jalado est déjà à 3 minutes 15 de la tête de peloton. Enfin de la tête de la course, pardon. Et devant on trouve Bras Afonso, Kras et Mer qui sont détachés du groupe de favoris. On va voir si Arthur Jalado peut récupérer un petit peu d'énergie avant la fin. On est au pied du dernier col, à 13 km de l'arrivée. La tête de la course est à 10 km, elle. Et on est déjà à 6 minutes avec Jalado. On va essayer de monter tranquillement à notre rythme. Et devant, on retrouve Mer, Kras, Brasafonso et Costiou. Enfin, on accélère un petit peu. On voit qu'ils dominent largement. Ils ont déjà 1 minute 37 d'avance sur le peloton. Enfin, sur les 4 derrière. Parce que là, le peloton est un peu éparpillé. C'est à 4 km de l'arrivée. Allez, je vais mettre une pièce sur Kras. Kras ou Costiou. Je pense que c'est les deux plus forts. Et c'est les deux qui roulent le moins aussi. Ah bah Kras c'est fini, Brasafonso aussi.
plus que Mer et Costiou au kilomètre, soit Flamme Rouge. On va voir qui c'est qui va être le plus costaud. À moins que Mer soit vraiment très fort, hein. C'est possible. 300 mètres. Ouais, bah c'est Mer qui est vraiment trop fort. Et bah Mer l'emporte devant Costiou. Brasafonso fera la troisième place et Kras. Jalado, lui, va monter à son rythme. On se fait rattraper. 3 km 6. Et donc Adrien Mer qui l'emporte devant Ewen Costiou et Clément Brasafonso. Nous on fait avec Curtis Jalado 24e et Victor Jean 27e pour plus de 12 minutes. Voilà l'écart qui nous sépare des coureurs on va dire normaux. On est vraiment très très loin, quoi. Donc là on se retrouve sur les boucles de la Mayenne. Alors on va mettre nos meilleurs au niveau du contre-la-montre parce qu'il y a un contre-la-montre, enfin un prologue de 4,5 km pour commencer. Qu'est-ce que j'ai ouais, Thomas Denis, plutôt pas trop mauvais, on va dire. Allez, c'est parti, on va faire ensemble le prologue. On se retrouve du coup avec Nathan Van de Pitt dès le début du prologue du coup. Alors franchement avec les nouveaux types de chronos qu'il faut réaliser, je suis pas trop encore adepte, on va dire. Je sais pas trop comment le curseur y joue, j'en ai absolument aucune idée. Je pense que je suis trop gentil. Ouais, clairement. Il reste 5. Ah ben on est premier. Bon, bah pour le moment on est premier. Allez, avec Antonin Souchon maintenant. Antonin Souchon qui a un 69 en prologue, du coup il a des belles notes. Je teste, on va voir ce que ça donne, mais je pense que j'ai été trop fort dès le début. Quoique ça descend. Il va être cuit. 5ème à 6 secondes. Bon, c'est un petit peu mieux. Nathan, lui, a reculé au classement. On se retrouve avec Mathias Sans-la-Ville, pardon, qui, lui, bon, il a aucun plus 59 en prologue. Autant vous dire que on va accélérer. Tom Minguenot maintenant, même s'il est pas très fort non plus en prologue. De toute façon, on n'a qu'un coureur qui est vraiment très fort en prologue, donc on va pas faire de grands résultats. Donc là maintenant, c'est notre meilleur coureur en termes de chrono, donc à voir ce que ça peut donner. Il a un beau plus 5 en prologue, 71 du coup. J'espère que ça va être un joli chrono. Fera mieux que Antonin Souchon avec sa 18ème place. Hop, je me suis cramé. Je pense que ça va pas être top. Ouais, 20 secondes, purée. Et Artus Jalado, notre leader avec ses 68 en prologue. C'est pareil, je pense que ça va pas être glorieux. Sachant que après lui, il va y avoir Stefan Kung qui va s'élancer. Donc voilà, Stefan Kung, hein, juste pour vous donner un ordre d'idée. Pareil, Storer. Ça va, Storer encore. Allez, Artus. 24 secondes. Bah, c'est Antonin Souchon qui fera le meilleur résultat pour nous, du coup. Et bah, la surprise, Stefan Kung, il fait que 3ème à 3 secondes. C'est Arthur Kleukers, le luxembourgeois de Tudor, qui est premier. Nos coureurs, ils sont bon, 29ème le premier. Au niveau de l'équipe, oh, 10ème, ça va. Je pensais que ce serait pire. Et oui, Williams attend une réponse. Eh bien écoutez, on va refuser. Peut-être limite 30. On va refuser parce que 10% de coureurs corse, ça va pas être simple. Et je pense qu'on peut essayer d'avoir un peu mieux. Puis Williams Crédit Agricole, ça sonne pas très bien, donc
On va refuser. Écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais avancer. Le boucle de la Mayenne, je vais passer parce que nos sprinters sont pas assez bons. On va se retrouver le 1er juin pour la préparation des dossiers. Alors, préparation des dossiers pour les transferts. Donc, on a récupéré 7 points. Bah oui, parce que ça augmente. David Estella, 16%. Moi, je pense qu'on peut l'oublier. Parce que clairement, on ne l'aura jamais. Je m'étais fait une petite liste au niveau des coureurs que je souhaitais. On va voir si on peut en ajouter quelques-uns. Alors, du coup, on avait dit Oukou, c'est bon. Soderqvist, Jacob, mais je pense qu'on pourra jamais l'avoir. Péricas. On va voir si à combien il est. Et pourquoi il y est pas. Péricas, pourquoi il apparaît pas. Bizarre. Ah oui, si, je sais pourquoi. Le coup, hop. Et France, c'est pareil. On va mettre aucun. Du coup, si on met Péricas, Adria, 14. Ah ouais, Pilar, 0 à 15. Je vais quand même essayer. On va l'ouvrir. Pourquoi pas. Équipe. Et on va réinitialiser. On va mettre coût plus petit que 4. Sans la ville Mathias, je sais pas si on va le récupérer. Bon, de toute façon, on est obligé. Qui c'est qu'il y a d'autre de l'équipe? Crédit Agricole, c'est où? C'est Atom, on va l'ouvrir. Antonin, pareil. Scott McGill, et pourquoi pas. Emmanuel Zangerley. Ouais, faut pas nous apporter grand chose. Enzo Boulet, lui, il aimerait bien nous rejoindre. Il nous reste un point. Allez, non. Lennart Bellmans. Pourquoi pas un Vallon. Ça pourrait être pas mal. Allez, on valide les dossiers, puis on continue à avancer. On devrait avoir des réponses normalement d'ici peu. Eh bien écoutez, le Coq Sportif, souhaiterait nous sponsoriser à compter de la saison prochaine. Une offre nous a été formulée. Eh bien c'est formidable, moi je dis oui tout de suite. Vision sponsoring à long terme, peu exigeant avec les objectifs, souhaite 100% de coureurs du pays France. Évaluation possible en fonction des atteintes de budget. Durée du contrat, 3. Eh bien écoutez, Crédit Agricole, le Coq Sportif, c'est pas mal. Ou le Coq Sportif Crédit Agricole. Peut-être comme ça plutôt. Nous, notre sponsor, il reste combien de temps? Il fait 500 par an jusqu'en 2027. Bah du coup, si on fait premier, on va le mettre en 2. On va signer. Non, je veux le Crédit Agricole en premier. Et le Coq Sportif. Ou alors le Coq Sportif Crédit Agricole Pro Team. Plutôt dans ce sens-là. Peu exigeant. Et bah écoutez, ça va nous faire un 606 000 durée du contrat. Offre acceptée. Et bah ça c'est top. Projection. 606 000, 376. Ah oui. Donc,
Le budget va augmenter, ça c'est une bonne nouvelle, avec le coq sportif qui nous rejoint. Bon bah écoutez, on va rester là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de la carrière.